Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Va laisser cartes. Alors je vous accueille pour votre guidance du week-end du 18 et 19 mars 2023. Donc c'est une lecture intuitive des cartes, une lecture générale aussi qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Donc soyez uniquement attentifs à ce que vous ressentez et à ce qui résonne en vous. Sinon ne forcez rien. Je vous remercie aussi de liker, de continuer à vous abonner, de partager, de commenter, ça fait vraiment très plaisir et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir. Donc merci beaucoup. Alors voilà, on est parti pour vous, les amis Verseaux, sur votre énergie du week-end. Donc je vais prendre première carte oracle de Histoire de sorcière. Alors, on a la carte ancrée et centrée. Alors, c'est un week-end que je ressens pour vous très posé, avec des valeurs sûres. On sait où on sait ce qu'on veut, on est très à l'écoute de ce qui est important pour nous, de l'environnement qu'on a. On a besoin de... Il y a une idée de stabilité, vraiment d'ancrage, là, on le dit ancrage. Hein. Il y a vraiment une notion de stabilité. Et d'être conscient qu'on a besoin peut-être de recentrer ses ressources intérieures, voilà, de faire peut-être de faire le point, on va voir. Allez, je prends le tarot Histoire de sorcière pour la lecture de l'énergie générale. Ensuite, de voir comment vous vous sentez dans cette énergie de ce week-end. Quel est votre atout, à quoi il faudra faire attention, et ensuite quelle énergie vous avez en sortie de ce week-end. On finira avec un message de l'oracle des énergies cosmiques. Allez, je prends 3 cartes pour l'énergie de la semaine. Pour les Verseaux. 3 cartes d'énergie de la semaine pour les Verseaux. Le 7 de coupe. Oh là, il y a beaucoup trop là. Allez. Encore une carte, s'il vous plaît. Voilà, une. On a le 3 de coupe inversé. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Et on a le diable inversé. Alors, l'énergie de la semaine pour les Verseaux. Sachant qu'on est sur une carte d'ancrage et de centrage. Alors, c'est un peu ce qui ressort hein, sur le week-end. Avec ce 3 de coupe inversé, vous avez certainement l'envie peut-être d'être seul sur ce week-end. Vous n'avez pas forcément envie d'être entouré d'amis, d'avoir... de fêter des choses, de vous réjouir entre amis. Je sens plutôt, alors c'est pas l'idée de ne pas vous réjouir, hein, c'est l'idée de vous réjouir avec du monde autour de vous. Vous avez plutôt envie d'être, je ressens un sentiment de vouloir vous retrouver un peu seul, parce que vous avez plein d'opportunités. Je vois beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous sur le week-end et l'idée que vous ne savez pas trop quoi faire. Voilà, vous ne savez pas trop quoi choisir pour ce week-end. Vous ne savez pas, voilà, pas quelle activité, vous ne savez pas quelle personne, vous ne savez pas... vous avez beaucoup d'opportunités. Et ce que vous souhaitez, c'est qu'on ne vienne pas, à la limite, qu'on ne vienne pas vous influencer. Vous avez envie de faire votre choix seul, avec le cœur, de vraiment vous poser, vous ancrer, vous centrer pour faire ce week-end vraiment la chose que vous avez envie de faire. Et que ça ne vous soit pas peut-être imposé par un entourage, par des amis. Mais vous ne savez encore pas. Et vous ne savez encore pas si à la fin du week-end, ça sera
ça sera chouette ce que vous allez vivre. Ce n'est pas le souci pour vous sur le début du week-end, c'est plutôt qu'est-ce que je choisis de faire de ces 2 jours, de ce samedi soir. Voilà, il y a cette idée de se questionner là-dessus, de ne pas vouloir qu'on vous impose quelque chose, de ne pas vouloir qu'on vienne vous imposer une sortie, vous imposer une activité, vous imposer quoi que ce soit, parce que vous voulez faire votre choix sans, j'allais dire sans passion, mais c'est pas exactement ça, sans vous sentir enchaîné justement par l'environnement, par l'entourage. Il y a cette envie de vous dégager d'obligations, de contraintes pour ce week-end. Vous voulez bouger, sortir, mais vous avez envie que ce choix il vous revienne à vous et qu'il ne soit pas décidé par l'entourage, par d'autres personnes. Parce que ça, c'est quelque chose que vous trouvez contraignant sur le week-end. Vous n'avez pas envie de vous soumettre à cela. Il y a cette notion-là avec le diable. Donc pour ça, vous vous isolez un peu. Voilà, vous vous isolez, vous écoutez réellement ce que vous ressentez, vous laissez venir à vous les énergies et vous vous posez. Mais vous n'écoutez rien de ce qu'il y a autour de vous. Vous écoutez vous. C'est vraiment cette sensation que j'ai. C'est revenir à vous pour trouver ce qui va vraiment vous plaire ce week-end. Alors certainement qu'il y a un très fort besoin d'être ressourcé sur le week-end et que vous savez que ce qui va vous ressourcer, c'est ce que vous allez déterminer vous et vous seul, en vous écoutant vous et vous seul. Et sans vous laisser contraindre par des amis, par des collègues, par un entourage qui ne vous apportera peut-être pas ce dont vous avez besoin sur ce temps-là. Et vous voulez vraiment quitter cette façon de fonctionner. Quitter cette façon que vous vous sentez contraint, enchaîné à suivre un groupe, par exemple. À suivre les envies d'un groupe alors que vous savez qu'il y a plein d'autres choses à faire qui vous plairaient. Et il y a un petit peu cette idée-là, de retourner à ce que vous souhaitez réellement faire pour vous. Parce que pour ce week-end, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un besoin de se ressourcer et d'avoir ce besoin d'être complètement satisfait de ce qu'on vit sur le week-end. Alors, je vous le disais, hein, peut-être pas forcément satisfait peut-être du choix que vous aurez fait sur le week-end, mais au moins satisfait d'avoir fait ce choix, vous, en conscience. Et si c'est pas aussi bien que la fête qu'on vous proposait et auquel vous n'irez peut-être pas, c'est pas grave pour vous. C'est pas grave. C'est pas grave parce que vous savez qu'au moins ça, c'est quelque chose dont vous n'aviez pas forcément envie. Donc si dans le reste des opportunités, vous faites quelque chose qui au final ne vous apporte pas peut-être ce que vous en attendiez, c'est pas grave. Voilà, parce que ça sera quelque chose qui viendra réellement de vous. Et vous serez capable d'en tirer la leçon. Mais ce que vous savez, c'est que ce que des collègues ou des amis peuvent vous proposer, c'est pas pour vous ce week-end. Et c'est pas facile, hein, c'est pas facile de couper avec ça, de couper avec des habitudes, de couper avec des choses qui sont habituelles parce qu'on n'y réfléchit plus et puis parce qu'il y a cette notion de chaîne là, on se sent un peu pris dans un engrenage qu'on a envie de casser. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à prendre position, à choisir, à rester dans cette volonté de trouver la bonne ressource pour vous pour ce week-end? Qu'est-ce
qui va vous aider à garder cette volonté de faire votre choix et de ne pas vous laisser influencer. En fait, de ne pas résister à la facilité, hein, de vraiment vous poser, vous questionner sur ce que ça veut dire pour vous, toutes ces opportunités. De quoi ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous renvoie? Ce qui va vous aider, c'est ce roi de coupe, cette énergie de roi de coupe qui est très au clair avec ses émotions. Voilà, parce que c'est un personnage très ancré, très centré, très posé. La coupe, ça représente le cœur, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer émotionnellement, relationnellement. C'est quelque chose à quoi il tient, mais qui ne va pas venir le perturber. Il ne se laisse pas influencer par ses ressentis, ses émotions, ce qu'il va pouvoir ressentir au fond de son cœur. Ça ne l'atteint pas parce que au fond de lui, il a ce centrage, il a cet ancrage. Il sait pourquoi il ressent les choses, il sait pourquoi la relation est établie de cette façon. Il a une très forte conscience de tout l'émotionnel et relationnel qu'il peut ressentir. Et c'est quelque chose dont il est en quelque sorte dégagé, parce qu'il en a cette conscience. Il le ressent, il sait ce qu'il ressent, il connaît, mais il en a la maîtrise. C'est pas quelque chose qui vient, c'est pas quelque chose qui l'enchaîne justement. Il est dégagé de ce côté purement instinctif, purement animal de l'émotion et du ressenti. Donc ça, c'est votre force. D'ailleurs, si vous êtes capable de vous poser pour vous dire, voilà, moi ça, c'est ce week-end, je veux faire mon propre choix. Je veux me dégager de cette emprise ou de ces emprise, c'est peut-être forte, mais de cette habitude, de cette façon de fonctionner qui est récurrente, c'est que vous avez cette force d'analyse relationnelle et cette force intérieure. Hein. Alors, à quoi il va vous falloir faire attention pour ce week-end? Oula, 10 cartes, ça fait beaucoup. Alors, les Verseaux, les amis Verseaux, à quoi il vous faudra faire attention, justement pour être dans réellement ce que vous voulez vivre sur le week-end. Pour garder votre position, pour garder votre trou. J'en voudrais une, s'il vous plaît. La voilà. Alors, à quoi il faudra faire attention? À la fatigue. À la fatigue physique. Peut-être au trop plein d'activités. Peut-être que justement, pour ne pas vous cantonner à une activité de fête ou une invitation qu'on vous fait, peut-être que vous allez vouloir faire ça et puis tester aussi ça et puis faire aussi ça pour voir réellement ce qui va vous plaire. Il y a l'idée de ne pas vous laisser déborder par les sollicitations, par les activités que vous allez accepter. Peut-être aussi qu'il faut rester, j'ai envie de dire, droit dans ses bottes, c'est-à-dire que si vous avez décidé que vous faisiez votre choix, il y a peut-être la difficulté de renoncer à quand même vous retrouver dans ce collectif, dans ce groupe, avec vos amis, c'est-à-dire d'accepter, c'est comme si vous faisiez un compromis avec vous-même, d'accepter, mais en plus d'aller chercher autre chose pour vous. Donc faites attention à ne pas vous surcharger ce week-end sur le plan réellement de ce que vous mettez en place, de ce que vous faites, des activités. Attention à ne pas être en suractivité parce que ça peut être fatigant. Ça peut être fatigant physiquement. Alors, avec quelle énergie vous sortez ce week-end? Avec la carte du pendu, c'est une énergie qui vous dit que vous avez pris le temps
vous avez réellement pris le temps. Là, on voit, on se pose hein, pour regarder, analyser, avant de faire son choix. Là, on est ancré, centré, on est posé, on prend le temps. Fin de week-end, vous avez pris le temps, réellement, de regarder les choses sous toutes les coutures. Souvent, on se dit, on regarde on se met la tête en bas pour regarder les choses d'un autre angle, sous un autre angle. Et c'est ce que vous faites sur le week-end. Vous regardez les choses sous un autre angle. Peut-être sur l'angle, justement, de vous, uniquement de vous, et non pas de ce qu'attendent les autres de vous. Il y a vraiment une belle énergie de fin de week-end où vous avez pris ce temps-là de regarder en vous et d'en tirer les conclusions que vous voulez. Ça vous regarde, c'est très très personnel. Mais vous avez pris ce temps d'analyse, d'introspection. Et ça a été, c'est une énergie plutôt tranquille. Peut-être que vous avez décidé justement de choisir la coupe qui vous permet de juste être de vous avec vous sur ce week-end, de juste penser à vous, ressentir ce qui vous fait vibrer, de mettre au clair, prendre le week-end pour mettre au clair vos ressentis, vos sentiments, de mettre au clair la nature de la relation que vous vivez avec les autres, avec ceux qui vous entourent. Vous avez peut-être pris la décision justement, puisque c'était le point de vigilance, de lâcher tous ces bâtons et de vous dire que voilà, ce week-end je fais rien, dans le guillemet le rien, parce que s'occuper de soi et de son intérieur, de son intime, c'est pas rien. Donc il y a cette énergie-là sur la fin du week-end. Alors, il y a la notion aussi d'avoir réfléchi, d'avoir regardé la nature de vos attachements, hein, de vos attachements aux autres, de vos attachements à des relations, aux amis, aux collègues. Donc, week-end d'introspection et je dirais, de prise de conscience, de mise à la lumière de vos ressources. Vous le savez, hein, c'est pour ça que vous pouvez avoir un week-end, vous pouvez vivre un week-end comme ça, parce que vous avez cette grande force intérieure, hein, cette grande stabilité émotionnelle. C'est une stabilité émotionnelle qui vous permet de ne pas craindre de perdre vos amis, voilà, il n'y a pas la crainte de perdre quelque chose. Vous êtes, vous, dans votre pouvoir émotionnel, très stable. Allez, un petit message pour les Verseaux pour ce week-end du 18 et 19 mars. Un petit message, s'il vous plaît. Petit message conseil pour cette énergie du week-end. Alors, petit message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pareil, si on a... Alors, un petit message, s'il vous plaît. Le voilà. Alors, bougie. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. L'instant présent, l'ancrage, le centrage, l'instant présent. C'est très beau pour vous les Verseaux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.